Monsieur Vital Kamerhe, bonjour. Bonjour. La majorité au pouvoir envisage un dialogue politique avec l'opposition radicale. Est-ce que l'UNC a été contacté pour ce dialogue et quelle en est votre position? Avant de vous répondre, je voudrais d'abord présenter toutes mes condoléances et toute ma compassion à la population du Nord Kivu en général et celle de Beni en particulier. Et à l'issue de notre déclaration de ce jour, nous avons demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour sécuriser Beni. Mais l'UNC avait été contacté par ma personne. L'émissaire du président m'avait vu et avait posé 3 problèmes. Le premier, le président aurait entendu des demandes frisant de partout de dialoguer. 2, quel serait le format de ces dialogues. Et 3, quels en seraient les termes de référence. Je lui avais répondu que je ne m'appartiens plus. Je vais aller me référer à la direction politique nationale de mon parti. Et mon parti, à son tour, va s'inscrire dans la ligne de l'opposition. C'est ce que nous venons de faire aujourd'hui. L'opposition vient de rendre publique sa position qui est très claire. Ayant déjà fait une contre-proposition qui comporte notre calendrier que nous jugeons réaliste, ayant déjà épinglé tous les problèmes qui endeuillent les pays, que ce soit les charniers de Maluku ou de Mikonga, que ce soit les problèmes de Beni où on tue chaque jour, nous disons ce que nous attendons du gouvernement, ce sont les réponses à toutes ces questions et propositions que nous avons formulées. Un autre dialogue, ça nous plongerait dans un piège d'enlisement pour déboucher sur les glissements et lesquels glissements va nous plonger dans la violation de la Constitution. Et connaissant bien les politiciens, nous savons quand nous commençons le dialogue, mais on ne sait pas quand on le termine. On risque de perdre même l'objet du dialogue et de finir par le partage du pouvoir aux grandes dames de la population. Donc le peuple congolais aujourd'hui nous demande à nous tous, et à Kabila et à nous, et à la majorité, à la société civile et à l'opposition d'aller se présenter devant lui, le peuple. Il va trancher et il va donner le pouvoir à ceux et à celui qui va diriger au sommet et ceux qui vont diriger à d'autres instances. Justement, vous avez posé beaucoup de préalables pour que ces élections aient lieu. Pourquoi vous exigez des préalables au niveau de la CENI, en même temps vous ne voulez pas aller au dialogue? Ce que vous dites est que nous avons posé les préalables au niveau de la CENI, mais pas au niveau du président de la République. Si aujourd'hui Radio Okapi me dit que le président de la République, c'est lui qui dirige la CENI, je veux dire qu'il n'y a plus d'indépendance de la CENI, nous attendons des réponses de la CENI. Si la CENI veut dialoguer avec nous sur les questions que nous lui avons posées, mais ce que nous avons fait, nous avons déjà été 2 fois à la CENI, et nous attendons que la CENI nous rappelle de nouveau pour nous dire si tout ce que vous nous avez dit, voici ce que nous avons retenu. On n'est pas contre ça. Mais là, vous me parlez du dialogue proposé par le président de la République. Si le processus électoral, il va le faire en tant que qui, alors qu'il y a déjà une institution indépendante chargée de cette question. Et puisqu'on est dans un état démocratique où le dialogue devrait être permanent, si aujourd'hui il arrivait que vous vous mettiez sur la même table avec la partie au pouvoir, quelles seraient les références principales de ce dialogue? Non, pour le moment, je crois que ce temps-là est révolu. Nous sommes en plein enregistrement des candidatures pour les élections. Moi, je crois que le processus est déjà lancé. Alors, le dialogue sera-t-il suspensif du processus ou nous faisons les dialogues en même temps que le processus continue? Mais ça crée un flou. Puisque quand on a demandé le dialogue à l'issue de l'accord cadre d'Addis Abeba et de la résolution 2098, on nous a mené les concertations nationales qui ont produit près de 700 recommandations. Dites-moi, Radio Okapi, combien de ces recommandations ont été appliquées aujourd'hui et quelle garantie que les recommandations que nous allons adopter à l'issue de ces dialogues vont être appliquées? C'est pourquoi nous disons pour le moment, c'est un piège. Le processus électoral évolue dans un climat de méfiance entre la majorité au pouvoir et l'opposition. Ne pensez-vous pas que ces dialogues pourraient redonner une nouvelle chance pour recréer la confiance entre tous les partis au processus? Le peuple est fatigué de voir les politiciens congolais dialoguer. On peut décrisper la situation sans passer au dialogue. Si aujourd'hui le président de la République qui connaît déjà toutes les questions qui ont été posées, la CENI connaît tous les préalables qui ont été posés. De son côté, le président dit, bon voilà, le 30 juin par exemple, j'ai libéré Ouanga, j'ai libéré tel. Est-ce qu'il faut dialoguer pour cela? Ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas du mépris vis-à-vis du président. Nous l'avons remercié de nous avoir envoyé un émissaire. Mais seulement nous disons que c'est sans objet à l'heure actuelle. Économisons l'argent pour le peuple congolais. Que cet argent soit envoyé à Beni pour aller soulager cette population qui est en difficulté et la sécuriser. Il y a des questions aussi pertinentes qui pouvaient être discutées, c'est notamment le statut de l'ancien président de la République. Et ça demande une certaine sécurité et assurance, une certaine convenance de toute la classe politique. Ne pensez-vous pas qu'à ce point de vue aussi, le dialogue est toujours nécessaire? Non, nous allons, puisque j'ai déjà élaboré un projet de loi portant statut d'ancien président de
la République. Nous allons l'envoyer et le faire endosser par un de nos députés. Nos amis de la majorité sont dans la salle. S'ils trouvent qu'il y a des choses qu'il faut ajouter là-dedans, qui sont acceptables, ils vont ajouter. Mais nous disons toujours qu'il existe une vie après la présidence de la République. C'est pourquoi nous avons salué la lettre des 4 anciens présidents burundais adressée au président Nkurunziza pour lui dire, monsieur, il faut arrêter de faire tuer la population inutilement. Nous avons été dans ce fauteuil avant vous. Nous sommes partis de ce fauteuil, nous ne sommes pas morts. Et que l'accord d'Arusha a mis fin à la guerre chez nous. Et que la constitution est sacrée. J'ai salué cette sagesse. Et donc ce conseil est valable pour tous les autres chefs d'État. Donc c'est ce que nous sommes en train de dire. La toute dernière question, qu'est-ce que vous recommandez concrètement pour la consolidation de la paix et de la reconstruction du pays? Ce que nous recommandons pour la consolidation de la paix et la reconstruction de notre pays, c'est qu'il faut aborder toutes les questions. Dans un dialogue? Non, il faut que nous ayons un gouvernement qui puisse épingler toutes ces questions-là. Monsieur Vital Kamerhe, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.